La réforme de la mise en liberté sous caution du gouvernement Carney suscite des réactions partagées. Du côté de l'Association canadienne des policiers, on accueille favorablement le projet de loi, qualifié d'étape cruciale et opportune pour protéger nos communautés, soutenir les victimes d'actes criminels et rétablir la confiance du public dans notre système judiciaire. L'Association canadienne des libertés civiles, elle, dénonce la démarche, affirmant que les gouvernements doivent s'en tenir aux faits lorsqu'ils proposent de nouvelles façons de priver les Canadiens de leurs droits garantis par la Charte. Il est temps de séparer la peur des faits. Pour en discuter, je reçois Pierre-Yves Bourdois, ancien sous-commissaire adjoint à la GRC et président de PY Safety. Monsieur Bourdois, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, votre réaction à cette annonce. Est-ce que ce projet de loi va vraiment rendre les rues plus sûres? Bien, on l'espère. Disons que, historiquement parlant, au cours de la dernière décennie, l'Association des directeurs de police du Canada a fait des représentations à plusieurs reprises auprès des autorités gouvernementales, tant du côté provincial que fédéral, pour justement éviter la porte tournante autour du système de justice, alors que certains individus avec un passé violent comparaissaient devant les tribunaux et étaient immédiatement relâchés. On n'a qu'à penser à la tragédie qui est survenue avec le policier de la police provinciale de l'Ontario le 27 décembre 2022, alors que le policier s'apprêtait à porter secours à quelqu'un qui était pris dans un fossé. Et malheureusement pour le policier, il s'agissait de deux individus lourdement armés et un récidiviste qui a abattu froidement le policier. Au résultat, si vous vous rappelez bien de cette tragédie, il y a eu plusieurs pressions d'exercer par les gouvernements provinciaux et l'Association des directeurs de police du Canada pour justement reviser tout le processus de remise en liberté. Si davantage d'accusés sont gardés en détention en attendant leur procès, comment est-ce qu'on va composer avec les prisons déjà surpeuplées et dans quelle mesure est-ce que le manque de place dans les établissements provinciaux, ça pose vraiment problème? Il est certain qu'il y a problème. Par contre, les policiers et les représentants provinciaux ont indiqué que pour cette remise en liberté et l'application de la loi, on doit aborder le tout de façon objective et éviter une surreprésentation à l'intérieur du milieu carcéral de, par exemple, des groupes qui sont de minorités visibles ou autochtones. Donc, on parle à l'intérieur du projet de loi de formation des juges, formation des procureurs, un meilleur échange de renseignements entre les cours à différents niveaux provinciaux pour justement s'assurer que le juge qui préside et les procureurs qui représentent la couronne dans certains dossiers aient en main toutes les données nécessaires pour prendre une décision éclairée. Justement, là-dessus, parlant de données, des experts parlent d'importantes lacunes dans le partage de données. Les systèmes provinciaux ne communiquent pas entre eux, si bien que les procureurs examinent le casier judiciaire d'une personne sans savoir si cette personne a commis une infraction ailleurs. À quel point est-ce que ça nuit vraiment à la prise de décision? Il est certain que lorsqu'on prend une décision, mais qu'on n'est pas armé de toute l'information nécessaire, on peut à ce moment-là prendre une décision erronée, à savoir que l'individu peut être relâché alors que l'individu aurait potentiellement pu commettre des crimes violents dans d'autres juridictions un peu partout à travers le pays. Et évidemment, le juge prend cette décision-là sans avoir en main toute l'information nécessaire. Donc, il est primordial, et c'est mentionné dans le projet de loi, que les provinces aient un meilleur système d'échange de données pour justement s'assurer que les décisions sont prises au bon niveau. Plusieurs experts, et notamment ceux évidemment qui s'opposent à cette réforme, soulignent que les procureurs ont déjà tous les outils nécessaires pour s'opposer à une libération sous caution. Donc, si le problème, selon eux, c'est avant tout un manque de coordination, un manque de données, est-ce que la réforme annoncée aujourd'hui change quoi que ce soit à ce problème? Il est certain qu'un élément important de cette réforme-là, c'est l'onus inversé pour l'accusé. C'est-à-dire qu'un élément important, c'est que l'accusé, présentement, ce qui se passe, c'est que la couronne doit justifier pourquoi l'individu doit demeurer derrière les barreaux.
Le projet de loi propose que ça soit l'inverse, c'est-à-dire que l'accusé doit démontrer à la Cour la raison pour laquelle il peut être relâché. Donc, c'est un facteur important à l'intérieur de ce projet de loi-là qui, justement, va, j'en suis certain, soulever certains arguments légaux devant les tribunaux. Mais il est certain que c'est un élément important qui, à mon avis, à moi, va faire avancer, ni plus ni moins, toute la réflexion au sujet des libérations volontaires, des libérations conditionnelles. Et je vais juste terminer là-dessus parce qu'il nous reste seulement une minute. Évidemment, les policiers réclament depuis longtemps un resserrement de la mise en liberté sous caution. Concrètement, qu'est-ce que cette réforme va changer dans leur travail au quotidien? C'est qu'il faut bien comprendre que, par exemple, il y a certaines villes un peu partout à travers le pays. On n'a qu'à penser, par exemple, à Kelowna, alors que le directeur de police de la ville a indiqué clairement que 80 des interactions policières sont avec 20 des individus qui sont déjà criminalisés. Donc, il est certain que le but ultime, c'est la sécurité du public. Et si les policiers, à ce moment-là, n'ont pas à gérer ces récidivistes-là continuellement dans le cours de leur travail quotidien, ils peuvent alors se mettre l'emphase sur le travail pour justement fournir à la population locale une meilleure couverture policière et s'assurer que la population locale se sente mieux protégée. C'est une des visées de ce projet de loi-là qui, à mon avis, à moi, est quand même important puisqu'on parle de la sécurité du public en général. Pierre-Yves Bourdouas, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir.